Hello, hello. Et c'est parti pour le mois d'avril. Avril 2024. Que nous prépare que le mois d'avril 2024. Donc on va commencer par qu'est-ce qui va nous emmerder. Cette carte-là. Méditation. Pour l'instant je la garde pas, on verra. Ah, il y avait celle-là. Alpha aussi. On va voir. Donc, 3 cartes pour nous dire un peu qu'est-ce qui nous emmerde. La première, qu'est-ce qui va nous emmerder. La deuxième, nos sentiments, nos émotions par rapport à la tentation qui veut se retourner. Donc par rapport à la première. Et la troisième, ce sera la finalité. Qu'est-ce qui va en ressortir en fait? Qu'est-ce qui va ressortir de ça? Alors, bon, de sauter, ça saute, ça saute. Je ne sais pas si on les garde. Non. Naissance et science. Allez, encore une. Encore deux. Celle-là. Et celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ordre. Ordre, ça peut être appel à l'ordre. Tu vois, les trompettes de Dieu, avec les 10 commandements, on peut avoir un petit rappel à l'ordre divin. Pourquoi pas? Voyage. Les sentiments, les émotions sont au voyage. On est à avril. Voyage, mais il y a la lenteur aussi. Et résultat, équité, mais là on a aussi la notion de santé, de bien-être qui ressort. Alors, on approfondit un tout petit peu avec en recouvrant d'une carte. Alors, il y a la fusion qui veut se retourner, qui veut sauter, enfin qui s'est retournée. Je le dis, mais bon, pour l'instant. Là, on a des révélations. Des révélations qui peuvent venir nous emmerder là au mois d'avril. Étrangers. Des choses qui ont été tues encore, des révélations tues, ça c'est ce qui va un peu nous emmerder en fait. Peut-être un silence, quelque chose qui reste silencieux. Hop. Alors, je crois que là on est parti parce que tout à l'heure je commençais par te dire les trompettes de Dieu, les trompettes divines des anges, rappel à l'ordre divin, je te parlais. Là, il y a les plaques avec les 10 commandements, il y a l'ordre, c'est on se calme. Avec le silence, du coup je sais plus. Je te parlais de, il y a voyage et il y a l'âme. Là, je sais pas pourquoi je pense au voyage de l'âme, au voyage, pourquoi pas un voyage astral, quelque chose comme ça. Mais aidez-vous. En plus, il y a la carte méditation qui voulait sauter, qui arrêtait pas on va voir avec les autres. Hein. Équité, on a un certain équilibre. Ça, c'est la finalité, c'est un certain équilibre qui s'installe avec la paix. Et on trouve la paix de l'âme. Il y a la notion de silence. Pourquoi pas garder le silence sur quelque chose que l'on apprend et qui nous fait chier. Ou quelque chose qui a été tué, quelque chose qui vient nous emmerder, quelque chose qui a été tué et que l'on reçoit comme révélation. Mais là, je me demande si c'est pas des messages que l'on va recevoir lors d'un voyage. L'âme, un voyage de l'âme, donc c'est pour ça que je pense à un voyage astral.
les rêves, hein, peut-être les rêves. Alors, est-ce qu'au mois d'avril, il va y avoir quelque chose d'important avec les rêves qui vont se passer? On trouve un équilibre, et la paix. C'est le résultat de ça, hein. Donc, mettre en ordre, mettre de l'ordre pour trouver la paix. Mettre de l'ordre quelque part pour trouver la paix. Alors, côté relationnel pour le mois d'avril, avec 4 cartes du miroir. On a la victoire déjà qui commence. Donc côté relationnel, on est pour l'instant bon. On a de bonnes relations, on a la victoire. Changement. Homme. Tranquillité. Donc on retrouve cette notion de paix et d'équilibre. On retrouve cette notion de d'âme et de voyage avec la carte du Bouddha, de la méditation, de la tranquillité. Donc là, il y a une victoire au niveau relationnel. Il y a des changements. On va vers une tranquillité, mais il y a des changements. Il y a des changements qui sont... Il y a des changements. Changements au niveau relationnel pour le mois de mars. N'aie pas peur. Comment te dire ça, quand on entame un éveil, quand on est en éveil, quand on entame à s'écouter, quand on est à l'écoute de soi, quand on écoute notre intuition, quand on fait un travail un peu sur soi, quand on un peu dans la spiritualité, etc. Les vibrations changent. Ce qui fait donc hop, nos vibrations, elles sont constamment en train de changer en fonction de ce que nous on ressent. Si c'est négatif, on descend, si c'est positif, ça remonte, bien sûr. Suivant où tu es, tu vas rencontrer des gens. Tu vois, si tu es négatif, tu rencontreras des gens négatifs. Si tu es positif, des gens positifs. Ben, en fonction de tes vibrations, des énergies que tu émets. Donc pour rencontrer quelqu'un, les gens, il faut être sur la même longueur d'onde en fait. Et du coup, les gens que tu connais jusqu'à présent, si toi tu t'élèves en vibration, eux, si eux ils stagnent, ils ne s'élèvent pas, on ne fonctionne pas tous de la même façon, on n'évolue pas tous au même moment, à la même vitesse, donc voilà, on peut se perdre de vue, etc. Donc voilà, des changements. Par exemple, un exemple de changement. Hop. Alors celui-là, j'ai oublié de le faire pour le mois de mars, mais c'est pas grave parce que pour le mois de mars, si tu l'as pas déjà vu, vas-y, il y a une méditation. Donc là, c'est les énergies justement du mois de mars. Qui pour l'instant sont des énergies très, j'ai l'impression, un peu spirituelles, un peu spirituelles, des énergies divines, ou enfin d'éveil quoi en fait. Il y a quelque chose qui, d'éveil. Et ben on va là, le bateau qui vous n'avez pas vu qu'il y en avait deux. C'est le triomphe. Écoute, on a le bateau. Donc là, mouvement, du mouvement,
en positif, un mouvement positif, on a le triomphe, donc la victoire. Donc là, on a déjà deux cartes qui nous confirment qu'on va emprunter une bonne voie. D'ailleurs, je suis en train de me dire que le mois de mars, il y avait des changements, il y avait des choses qui allaient changer. Ben là, on nous confirme peut-être qu'on fait les bons choix, on est sur le bon chemin. Bon, encore deux. Encore deux. Je sais pas si je les garde. Ouais, on va les garder. On va voir ça en tant que méditation. On va prendre ça en tant que méditation. Alors, on va prendre ça, je te disais, en tant que méditation. Ouais, donc là, on a méditation. Il y a peut-être des choses, bah, ça, c'est de toute façon, c'est assez constant, l'isolement. On reste dans la méditation, des moments, ouais, d'isolement. Se mettre à l'écart, mais c'est pour travailler, en fait. C'est pour travailler, en fait. C'est pour travailler. C'est pour travailler, hein. On a le côté financier, là. Financier, des changements financiers, des changements matériels qui ressortent ici. Il y a des... Alors, tout est positif pour ce mois d'avril. Des changements positifs. Et avec ce côté matériel et ce côté financier, on peut parler de changements positifs côté professionnel. Relationnel, on a les changements. Il y a pas mal de changements. C'est positif. C'est... Je sais pas si tu as vu les autres vidéos, mais ça se suit assez bien. Les messages sont assez... c'est en train de se compléter, en fait. C'est en train de se compléter. Ça se suit. Allez, on va passer à la magie médiévale de la nature avec un petit sort enchanté pour ce mois d'avril. N'hésite pas à mettre des commentaires positifs. Attention, je te vois venir. Non, positif. Nous, ce qu'on veut, c'est s'élever. Alors, autant s'élever tous ensemble en ayant des pensées positives et du coup, je ne veux pas. Des commentaires positifs. Merci. Un petit pouce en l'air. Un petit like. Un petit partage. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit. Et ça fait plaisir. Du coup, ça nous fait nous élever aussi, hein, de mettre tous ces petits likes, tous ces abonnements et tout. C'est positif. Hein. Bon, allez, ah non, il y en a deux. Ouais, Intuition. Ben, intuition. Et derrière, on a guérison. Ça suit, je crois que c'était celui du mot d'avant. Et ben, intuition, on a un arbre, un nouvel arbre encore. J'adore. J'adore quand ça se... Il y a tout qui va ensemble là. Intuition, 72. Allez, c'est parti pour un petit peu de lecture. Hop. Et après, on aura le charme. Oui, un charme. Alors, donc, vision, inspiration, réalisation des rêves. Donc, tu vois, j'étais parti un peu sur ça, avec les trompettes, le silence, le voyage astral avec l'âme et tout. Mais j'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui se passe. Et
réalisation des rêves. Donc, tout à l'heure, là, pour finir, je te parlais de éventuellement côté travail, en fait. Peut-être que tu vas te lancer, enfin oser faire le pas. Mais en tout cas, ça arrive. Intuition importante, carte importante pour message important pour le mois de avril, après mars, avril. Allez, c'est parti. Donc à chaque fois, donc c'est ça c'est c'est la magie médiévale de la nature. Donc à chaque fois c'est des plantes, des arbres. Là on a un arbre, le sorbier. Le sorbier est connu pour ses baies rouges sang et ses minuscules fleurs blanches en forme d'étoiles, qui le relient à l'énergie féminine de la déesse. C'est d'ailleurs du fait de cette puissante énergie féminine que l'on utilisait son bois, ses baies et ses fleurs dans des rituels en l'honneur de la flamboyante déesse Brigide, et qu'il était supposé encourager la vision. Alors, le symbole de la carte, la prêtresse de l'intuition, se tient au milieu d'une roue botanique composée de feuilles, baies et fleurs de sorbier. À ses côtés préside un dragon rouge-feu, le gardien sacré du sorbier. Elle est vêtue de violet, couleur de l'intuition et de la clairvoyance. Ces qualités sont associées à la fin de l'hiver et à la fête du feu de Imbolc. Imbolc, célébration de la Sainte Brigide, qui a lieu entre le 21 janvier et le 17 février. Je te lis tout, comme ça te fait plein d'infos. Voilà. J'allais dire un truc, je sais plus. Tant pis. Divination. Quand sort la carte de l'intuition, oui, que tout le tirage, depuis le début, moi, il me sonne très clairvoyant, très spirituel, etc., etc. Et voilà, là, ça se confirme encore. On verra avec après quel message nous donnent nos guides et notre flamme jumelle. Mais là, pour l'instant. Alors, quand sort la carte de l'intuition, c'est que vous avez peut-être reçu des éclairages et des ressentis inexpliqués sur de petites actions que vous pourriez entreprendre en vue de réaliser un rêve. Apprenez à faire confiance à ses instincts. L'apparition de cette carte signifie qu'il est temps de voir les choses en grand. Laissez-vous aller à votre imagination la plus débridée pour créer de la magie et de la beauté dans votre vie. Aussi extraordinaire que soient ces visualisations, essayez d'aller encore plus loin. Livrez-vous au jeu de « et si ?» Laissez de côté la négativité, qui est souvent notre attitude par défaut, et cette fois-ci, imaginez ce qui pourrait vous arriver de mieux. Puis servez-vous de votre intuition pour découvrir ce que vous pourriez faire dès aujourd'hui afin de réaliser vos rêves. Positive, toujours positive attitude. Allez, le petit rituel, cette fois-ci c'est le charme du sorbier. Alors, créez ce charme spécial au sorbier pour vous aider à entamer le chemin vers l'accomplissement de vos rêves. Donc au mois d'avril, on va faire ce petit charme. Prenez une poignée de baies de sorbier séchées et écrivez votre vœu le plus extravagant sur un bout de papier doré. Pliez ensemble le papier et les baies et enveloppez le tout dans un tissu rouge. Nouez le paquet à l'aide d'un ruban blanc et placez votre charme au sorbier à un endroit où vous le verrez tous les jours. Chaque fois que vous apercevez le charme, visualisez votre vœu déjà réalisé et voyez si, intuitivement, il vous vient une idée d'une petite action positive à entreprendre dans ce sens. Bon, c'est sympa. C'est plutôt sympa comme petit rituel pour le mois d'avril. À votre tour, les guides ou le guide, viens nous dire un message sur ce chemin de l'éveil. Alors pour le coup, ça porte bien son mot. Donc avril a l'air
très porté sur la spiritualité. Hein. Ou en tout cas sur, ouais, je sais pas, quelque chose de très zen hein, pour avril. On aime, on aime, on aime. Toi, je sais pas, mais moi, oui. Allez, avril. Allez, les guides, le guide, un message. Le désir qui est déjà sorti, je vais en prendre une autre. Il est sorti le mois dernier. Je vais voir si ça ressort en fait. Ouais, parce que comme elle n'a pas sauté, mais sinon je te le lis, hein. On verra. Je peux la relire hein, de toute façon. L'âme. Donc 26, de toute façon, le désir. Il est où le désir? 77 pour le désir, 26 pour l'âme. Alors, je te lirai le texte après du désir, mais l'âme me paraît plus appropriée avec ces cartes que l'on a eues. Oula, ça m'a l'air long. Oula, mais d'habitude c'est pas aussi long. Mais non, mais je me suis refait avoir là. 26, c'est le numéro de la carte, pas de la page. Je suis bête. Mais il est bête. L'âme. L'âme. Le corps sans âme est matière, mais pas vivant. Le corps sans âme est matière, mais pas vivant. Inertie, sans mouvement. Pleine présence dans le présent, dans le néant. Je recommence. Le corps sans âme est matière, mais pas vivant. Inertie, sans mouvement. Pleine présence dans le néant. Le corps se meurtrit de ce que l'âme ne vit. Vivre sans conscience ni âme, à quoi bon vouloir le paradis? Que serait l'utilité sans la flamme de la bougie? L'âme aime évoluer, croître, grandir par le corps qui comprend la vie. Elle apprend à rire. Elle se stigmatise d'une vie de regret. L'âme préfère une vie à condition levée. Pour l'âme, il faut l'essentiel chérir. Peu importe quoi, où et comment. L'important, c'est d'obtenir. Alors il faut choisir une vie d'objectifs pour l'âme en paix. Cette dernière, enfin heureuse de vivre épopée, saura rendre le corps vivant dans un paradis de réussite méritée. J'avoue que j'ai pas tout compris. Allez, on continue. L'enseignement. Alors, l'enseignement vous invite à prendre conscience de votre âme, car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie, car c'est grâce à elle que tout s'anime. L'enseignement aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas, et donc si l'on ignore l'âme. De même, on y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas et des trop lourdes conditions que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi, soit un tout, afin d'obtenir réussite méritée. L'enseignement réclame l'âme incarnée et exclame: le but d'une vie est de découvrir son âme. Lorsque le corps s'en fait la voix, alors on peut rire aux éclats. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus de votre âme. Donc là, il ne s'agit plus de s'occuper de nous, mais de notre âme. Attention. Âme. Tu vois, âme. Le mois d'avril, je le sens très... on peut commencer déjà, hein, c'est pas... On va pas... N'attendons pas le mois pour se mettre à faire ce que tu vois dans les vidéos du mois, des mois.
Alors, j'en étais où là? Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus de votre âme. Vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre, lassé sans but, sans ambition. Votre âme est en peine et vous supplie de la faire vibrer un peu. Il est fort probable même que vous soyez malade. Peut-être est-il temps d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme, de réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre corps et votre cœur à la dérive. Ouais, il va se passer des choses de ce côté-là au mois d'avril. Alors le conseil, c'est vous êtes à l'aube d'un grand bonheur, d'une mutation majeure dans votre vie. Cette lame intervient pour annoncer un beau palier d'éveil à conquérir. Je vous invite alors à une harmonisation des chakras et à un soin énergétique pour raviver la flamme de l'âme et ainsi insuffler du tonus à votre corps. N'hésitez pas à travailler votre texte dans un lieu qui fait vibrer votre âme. Donc là, au mois d'avril, peut-être que pour commencer le mois d'avril, un petit, ou même à la fin du mois de mars, un petit soin énergétique d'alignement, de réalignement, de réajustement des chakras pourrait faire du bien. Je verrai si j'ai le temps de faire une vidéo, parce que là je peux pas faire comme, comme la méditation du mois de mars. C'est un peu plus long quand même à faire, et ouais, ça serait pas mal. Je vais te lire juste le texte poétique. Parce que tu as bien vu, il y a une partie qui est un peu plus poétique, un peu plus poétique. Donc du désir qui avait sauté, mais que j'ai pas gardé, et j'ai bien fait parce qu'en fait l'âme correspond bien plus. Donc le désir, comme une envie de frôler ton âme, l'âme qui revient, comme une envie de frôler ton âme, de faire voyager mes mains, pas d'ennui, pas de blâme, juste mon corps contre le tien, nos passions à l'unisson, le temps d'un refrain. L'amour sans détour qui va, qui vient, comme une envie de tes ongles sur mon dos, un voyage sans grillage, sinon celui de ta peau, nos émotions à sensation de maintenant jusqu'à demain, un jour sans toujours, qui va sans fin, comme une envie de toi avec moi, de toi et moi. Parfois, il y a des moments qui effacent le passé, révèlent la passion, juste laisser aller la cadence des frissons. Le moment du présent, ce regard délivrant, une évidence qui ne fait pas peur, un voyage en profondeur, pas besoin d'aller bien loin, découvrir, c'est parfois fuir, sauf qu'aujourd'hui, je ne veux fuir rien, juste oser vivre à en mourir. Et là, je crois que c'est l'âme qui parle. Tout à l'heure, c'était le message du guide, et là, je crois que c'est le message de l'âme. Allez, pour finir, on va se faire le petit message de la flamme jumelle. Donc tout correspond bien depuis le début. Tout a un sens. Je t'ai demandé, je t'ai dit ou pas, que tu pouvais mettre des petits pouces, que tu pouvais commenter, que tu pouvais partager, que tu pouvais t'abonner. Et je crois que c'est là, plus que jamais, il faut la partager avec ces petits messages de l'âme. Parce que là, on a un message d'éveil. Hein. Là, il y a vraiment de l'éveil, hein, qui va se faire chez pas mal de personnes. Là. Avril va être un peu un réveil, un éveil de conscience, j'ai l'impression. Allez, message des flammes de votre flamme jumelle. Hop. Ou pas. J'arrive pas à le prendre dans l'autre sens, c'est chiant. Allez. L'évidence provient de ta lumière. L'équilibre. C'est l'équilibre, ce coup-ci. C'est l'équilibre.
Alors, le message. L'enveloppe terrestre et charnelle n'est qu'éphémère. Et ça continue avec l'âme. Hein. Le monde sans toi ne serait plus. L'importance et ta présence n'est plus à démontrer. L'importance de ta présence n'est plus à démontrer. Je t'offre la vie et tu me permets de vivre. L'univers me parle de toi sans cesse. Une énergie commune nous relie et nous nourrit. Et la pierre conseillée, la lunélite. Je ne la connais pas, la lunélite. Après, ouais, je continue, hein, je te lis l'explication. L'équilibre planétaire est révolutionné. Il évolue et ne cesse de croître dans l'impermanence générale. La Terre accède à la 5e dimension. La métamorphose, sa métamorphose, permet de s'extraire de la matière et d'ascensionner dans la lumière. La densité se fait fluidité. Le temps devient intemporel. La dualité reconnaît l'unité et l'existence par l'expérience offre l'illumination. Cette carte est une invitation à la reconnaissance. Vos bouleversements intérieurs proviennent de l'extérieur, de l'infiniment grand représenté par l'infiniment petit. Ces désagréments nécessitent un nouvel alignement énergétique et vibratoire. Donc là, on en revient aux soins énergétiques pour les chakras. Et cette carte vous invite à la reconnaissance. C'est l'âme, je crois que là, il y a notre âme qui veut sortir, qui veut vraiment qu'on la revalorise, en tout cas qu'on a. Voilà. Votre bien-être s'accompagne de méditation et de soins, de douches sonores et de lumière. Votre conscience évolue, les couleurs de votre aura deviennent pastel et vous retrouvez l'équilibre intérieur. Ancrez-vous à la terre et ensemble, émerveillez-vous de l'instant présent. Votre âme est bénie par la grâce et la volupté. Profitez vous aussi de l'offrande divine, savourez pleinement le chemin. Chaque pas, chaque étape, chaque compréhension vous enrichit. Ce sont des enseignements. L'âme agit et révèle la pureté de l'existence. L'invisible devient visible. Vous êtes un être spirituel incarné dans la matière. Voilà, l'invisible devient visible. Voilà ce qui ressort, je pense, en ce mois de avril. Allez, on va finir avec un dernier mot, le mot de la pour ce mois d'avril. Ça a tout volé. Je vais prendre celle-là, qui est là. Et le mot de la fin. Et le mot de la fin. Et le mot de la fin. Il faut que je le cherche parce que, comme c'est en anglais, pas de chance. Je vais te montrer quand même. Allez, hop. Le mot de la fin, c'est surrender. Je sais pas du tout en anglais. Hop. Allez. Ça va être tout simple, je parie. Se rendre. Voilà le mot de la fin. Se rendre. Ouh. En plus, elle ne veut pas. Ce monde pas elles sont sympas les cartes. Se rendre. Et en plus, tu vois, il y a un œil. On dit, oui, c'est un œil. Comme un troisième œil. Se rendre. Après, c'est un mot. C'est le mot de la fin. Donc après, je te laisse, bien sûr, faire ta petite interprétation avec, voilà, peut être l'âme qui te dit de te rendre à l'évidence. Elle est là, elle est là. Bon allez, je te dis à la prochaine vidéo qui sera bien sûr le mois de avril à mai. Ciao.